Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment rajouter des profils d'objectifs dans Affinity Photo. Alors, lorsque vous ouvrez un fichier RAW, on va ouvrir un de suite. Donc, Affinity Photo va ouvrir ce fichier RAW, ce fichier brut, dans le Develop Persona, pour développer la photo, avec quelques réglages possibles, un peu comme Caméra RAW pour Photoshop. Et normalement, logiquement, si votre profil d'objectif se trouve dans Affinity Photo, automatiquement, Develop Persona va faire une correction d'objectif qui se trouve ici, les objectifs. Il va corriger la distorsion, éventuellement le vignettage, la réduction de l'aberration chromatique, ainsi de suite. Toutes ces corrections sont liées à un objectif précis par rapport à un boîtier et une marque. Donc on se rend compte ici le profil d'objectif, ici je n'ai rien. Donc mon objectif c'est un Tamron 70-180 f2.8 pour Sony. Je vois, il n'est pas là, on va aller voir dans la liste. Donc, dans le moteur de recherche, on peut aller voir si mon Tamron existe. Donc il y en a quelques-uns. Tamron, on voit bien que le 70-180 n'existe pas. Donc, depuis la dernière mise à jour de Affinity Photo, ce profil n'a pas été rajouté. Donc le moyen pour rajouter cet objectif, c'est d'aller télécharger une base de données de correction d'objectifs. Alors cette base de données, vous allez pouvoir la retrouver sur le site LensFun. Donc, je vous mettrai les liens dans la description. Vous tapez dans Google LensFun, vous allez sur le site. Alors vous allez voir que les dates ne sont pas à jour ici, les dernières nouveautés. En revanche, les profils d'objectifs sont mis à jour très régulièrement. Donc pour aller télécharger les profils d'objectifs, on va aller ici sur ce lien-là, voir le projet. On arrive donc sur le site de projet et toutes les bases de données se trouvent dans le répertoire Data, DB, donc comme database. Et ici vous avez l'ensemble des correctifs, d'objectifs et boîtiers. Vous voyez les dates de mise à jour. Il y en a qui datent de plus de 6 ans, d'autres de 5, 7 jours. Ah oui, c'est très souvent mis à jour. Alors pour télécharger cette base de données, on va revenir sur l'ensemble du projet. On va aller dans le code, télécharger le zip. Donc, il suffit de télécharger le zip, ce que j'ai déjà fait. Le zip est là. Vous le dézippez. À l'intérieur de votre répertoire qui a été dézippé, on va aller dans Data, DB. Et là, on a l'ensemble des fichiers, les mêmes fichiers que nous avions là, l'ensemble des fichiers de correction d'objectifs. Donc là, je ne vais pas m'embêter, je vais tout sélectionner. Donc pour tout sélectionner, vous cliquez sur le premier fichier, vous allez à la fin. Le dernier fichier, c'est celui-ci. La touche Maj ou Shift, vous cliquez et il a sélectionné l'ensemble des fichiers. Donc on va rajouter tous ces fichiers-là de correction d'objectifs dans la base de données d'Affinity Photo. Donc pour ce faire, on retourne sur Affinity Photo, on va aller dans Édition, Préférences. Alors là, je suis sous Windows, la préférence est dans un autre onglet sur Mac. Donc on va aller dans Préférences, Général, et tout en bas, vous avez les profils d'objectifs complémentaires. Donc on va cliquer sur le bouton qui se trouve ici pour ouvrir le dossier dans l'explorateur de fichiers. On voit que dans Lens Profil de Affinity Photo, il n'y a absolument rien. Il n'y a aucun fichier, puisque la base de données d'objectifs d'Affinity Photo se trouve dans un autre répertoire système de Affinity Photo. Donc ici, dans ce répertoire-là, vous allez pouvoir charger autant de profils d'objectifs que vous le souhaitez. Donc on va aller chercher nos fichiers que nous avions sélectionnés. On clique gauche souris et on va les copier dans le profil. Voilà l'ensemble des corrections d'objectifs par marque. Vous voyez, il y a du Nikon, du Sony, du Leica, du Tamron, du Sigma, sont dans le répertoire Lens Profil. Donc on retourne sur Affinity Photo, je ferme ma fenêtre.
là je vais être obligé de relancer Affinity Photo pour qu'il prenne en compte les profils d'objectifs que j'ai rajoutés. Donc là je clique sur annuler ma correction développement. Oui, on relance Affinity Photo. Donc là j'ouvre à nouveau ma photo. Okay. Donc on est à nouveau dans le développe persona. Je suis dans les réglages basiques, objectif, et là, vous voyez que mon objectif, le Tamron 70-180, a été rajouté dans la base de données. Donc automatiquement, il a fait déjà une petite correction. Donc c'est pas un objectif avec une grande correction, 70-200. Si je décoche la case là, on va voir la différence avant, après, avant, après. Il a fait également la réduction d'aberration chromatique qui est liée à cet objectif. Bon, après, là, on ne voit pas grand chose parce que l'aberration chromatique, il faut vraiment zoomer. Et là, il n'y a pas tellement de contraste entre les couleurs. On peut éliminer les franges et ainsi de suite, supprimer le vignettage. Donc je peux supprimer le vignettage, vous voyez là, avant, après. Et on peut régler également le post-cadrage, le vignettage du post-cadrage. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer comment rajouter un objectif dans la base de données d'Affinity Photo. Alors tous les objectifs ne sont pas encore dans la base de données de LensFun. Si par exemple j'ouvre une autre photo prise avec un autre objectif, un 150-600, toujours sur un Sony, oui, il est resté sur mon Tamron, alors que je suis sur un Sony 150-600. Sur un Sigma 150-600. Donc si je vais sur Sigma 150, donc j'en ai quelques-uns. J'en ai un ici, et c'est pas tout à fait le même. Là, je suis en DG-DN-OS, et là, je suis en DG-OS. Alors, si je clique dessus, il va malgré tout faire une correction. On va voir si l'aberration chromatique, il va changer quelque chose. Mais ça va pas vraiment être les bons correctifs par rapport à cet objectif spécifique lié à un capteur Sony. Ici, c'est le 7 R3. Donc on va le laisser travailler. Voilà ce que je voulais vous montrer pour rajouter des corrections d'objectifs dans Affinity Photo si vous utilisez le Develop Persona pour développer vos photos. Alors le problème de Develop Persona, contrairement à d'autres logiciels de développement comme Lightroom, c'est qu'il est destructif. Si je fais développer, donc là il y a eu quand même pas mal de corrections, donc je remets ma correction d'objectif, je développe, et vous voyez qu'ici ma photo d'arrière-plan, donc ma photo d'origine, aucun réglage n'a été rajouté. Donc si j'enregistre tel quel, je détruis en quelque sorte ma photo, même si mon RAW reste sur mon disque dur, je ne peux pas revenir sur les réglages. Il va falloir que je clique sur Develop Persona à nouveau pour refaire des réglages. Donc si par exemple j'augmente volontairement la distorsion, hein, c'est volontaire, je développe, donc on voit que ma photo a été modifiée, je reviens dans Persona, ouais, il est revenu à 0. Donc il n'a pas conservé du tout les données. Donc ça c'est le problème de Develop Persona d'Affinity Photo en espérant qu'ils améliorent le système. Voilà pour ce qui est l'ajout de profil d'objectif dans Affinity Photo. Merci de l'avoir suivi, à bientôt.